Bonjour, donc je suis Dr Lohachi qui doit vous assurer donc la sémiologie endocrinienne, plus exactement l'insuffisance surrénalienne, donc la sémiologie surrénalienne. Et sans m'attarder, donc je vais commencer mon cours. Tout d'abord aussi, j'ai oublié de vous dire Salam alaikum. Et je vais commencer donc la surrénale, la sémiologie surrénalienne. Donc, un rappel, la sémiologie des surrénales, rappel anatomophysiologique. Les surrénales sont des glandes endocrines profondes situées au pôle supérieur, donc comme vous voyez là, elles sont situées donc la partie supérieure donc des reins. C'est pour ça qu'on parle de surrénales. Elles sont inaccessibles à la clinique et il n'y a que l'imagerie qui pourrait, c'est-à-dire mettre en évidence donc, la visualisation de l'IRM, le scanner qui pourra donc visualiser et pourrait visualiser donc ces surrénales. Comme je disais, donc, elles sont inaccessibles à l'examen clinique, formées de deux zones. Donc, on a la cortico, ce que vous voyez là, c'est la cortico, donc on a la minéralo qui est centrale, on peut dire qu'elle est en profondeur, qui est la médullo-surrénale et la cortico-surrénale. La cortico-surrénale elle-même, elle est constituée de trois zones, donc de l'extérieur vers l'intérieur, glomérulée, fasciculée et réticulée. Donc, on revoit ça plus en détail. Donc, la cortico, j'ai dit formée de deux zones, la cortico-surrénale et la médullo-surrénale. Une zone médulaire qui est la médullo-surrénale que je vous ai montré en centre et qui sécrète principalement l'adrénaline. Donc, la médullo-surrénale, elle sécrète de l'adrénaline. Et la zone corticale, que je vous ai présentée en périphérie, composée de trois parties. La glomérulée, qui synthétise les minéralocorticoïdes, c'est-à-dire l'aldostérone. La fasciculée, qui est au milieu, qui synthétise les glucocorticoïdes, principalement le cortisone. Et la réticulée, qui synthétise donc les androgènes. Voilà, je vous ai montré la glomérulée, la fasciculée, donc l'aldostérone sécrétée au niveau de cette couche. Au milieu, c'est les glucocorticoïdes, le cortisol, et puis les androgènes qui sont sécrétés par la zone réticulée. Tout d'abord, on va voir quel est le rôle, quelle est la régulation de chaque hormone. Tout d'abord, les deux grandes hormones, ce sont les glucocorticoïdes et les minéralocorticoïdes. Alors, les glucocorticoïdes, leur rôle, c'est le métabolisme, assure dans le métabolisme glucidique, protidique et lipidique. Plus exactement, c'est une hormone hyperglycémiante. Donc, le cortisone, il provoque une hyperglycémie par activation de la néoglycogénèse hépatique. Il a une action sur les protéines avec une augmentation du catabolisme protéique, touche principalement les muscles, la peau et les os. Donc, quand il y a de cortisone, il y a un hypercatabolisme, une hyperutilisation des protéines. Le cortisone agit sur aussi la lipolyse avec une action hypercholestérolamiante et hypertriglycéridamiante. Donc, quand on a le corticoïde, quand on a le cortisone à un taux élevé dans le corps, on va avoir une hyperglycémie, on va avoir un hypercatabolisme protidique, on va avoir une hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie. La régulation des glucocorticoïdes se fait grâce à la sécrétion, donc est contrôlée par l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien. L'hypothalamus synthétise donc de cortisol, on parlera de corticolibérine, SRF, cortisone-releasing factor, qui stimule la libération elle-même, la libération de l'ACTH, qui on l'appelle aussi adénocorticotrophine hormone, par l'hypophyse. L'ACTH stimule la libération des glucocorticoïdes et plus modérément les minéralocorticoïdes par les surrénales. Donc, SRF est libéré par l'hypothalamus qui va stimuler la sécrétion de l'ACTH qui est sécrétée, cette ACTH qui est une hormone hypophysaire, et l'ACTH, c'est elle qui stimule la libération des glucocorticoïdes principalement et d'une manière modérée les minéralocorticoïdes.
Les glucocorticoïdes exercent aussi un rétrocontrôle négatif sur la libération de l'ACTH et de l'ACRP. Ça sous-entend, quand il y a un excès, ils vont agir, ils vont dire à l'hypophyse d'arrêter de synthétiser, de libérer de l'ACTH, qu'elle-même va aussi intervenir dans la libération de intervenir dans la libération de la SRP. Stop, on arrête de sécréter de la CTH et de la SRP parce qu'on a assez de cortisol. L'inverse, quand le cortisol il est de taux bas, là, il y a un feedback positif en stimulant la CTH et en stimulant la CTH et la CRP peut dire c'est le moment de sécréter parce qu'on n'a plus de cortisol, il faut mieux stimuler la CTH qui va stimuler l'hypothalamus SRP qui elle-même va stimuler la CTH pour sécréter, pour produire et sécréter de la cortisol alors au niveau du sang. Les minéralocorticoïdes, donc, leur rôle, c'est, donc, quand on parle de minéralocorticoïdes, on parle essentiellement de l'aldostérone. Intervient essentiellement par l'intermédiaire du système rénine-angiotensine. Elle intervient dans l'homéostasie hydroélectrolytique au niveau du tube contourné distal. La réabsorption du sodium s'accompagne d'une réabsorption d'eau qui provoque une augmentation de la volémie et donc de la pression artérielle. La régulation se fait par la libération de l'aldostérone est régulée principalement par le système rénine-angiotensine et par la kaliémie. L'aldostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur la libération de rénine. Sa sécrétion est donc préservée en cas d'insuffisance surrénalienne haute par manque d'ACTH. La sécrétion de l'aldostérone est peu influencée par l'ACTH. On distingue parmi les insuffisances surrénaliennes lentes. Donc, dans les insuffisances surrénaliennes, dans toute la sémiologie surrénalienne, vous avez donc, on a vu l'hypersécrétion, l'hyperproduction donc des hormones surrénaliennes, et l'inverse, c'est l'insuffisance surrénalienne. Dans les insuffisances surrénaliennes, il existe les lentes et on va parler, vous allez voir, les aiguës ou les rapides, à une évolution rapide. Dans les insuffisances surrénaliennes lentes, on a l'insuffisance surrénalienne primaire. Alors, les primaires de causes surrénaliennes auxquelles on réserve le nom de maladie d'Addison. Alors, insuffisance surrénalienne primaire, c'est la maladie d'Addison, caractérisée par un déficit qui touche à la fois le cortisol et l'aldostérone. La CTH est élevée par perte de rétrocontrôle négatif, expliquant la mélanodermie. On va expliquer ce que c'est la mélanodermie. La CTH à forte concentration se lie et stimule les récepteurs cutanés qui stimulent la synthèse de la mélanine. Exactement, voici ce que c'est la définition de la mélanodermie. La CTH à forte concentration, elle va se lier et stimuler aux récepteurs cutanés et qui stimulent la synthèse de la mélanine et la mélanine qui donne la coloration brunâtre de la peau. Elle est provoquée, la maladie d'Addison est provoquée par une lésion des deux surrénales d'origine. Alors, les causes de la maladie d'Addison, 70%, elle est auto-immune. 20%, elle peut être, et le reste, c'est infectieux. Ça peut être tuberculeux, ça peut être sida, ça peut être ou tumoral, ça peut être même congénital. Mais retenez que la maladie d'Addison, essentiellement, est de cause auto-immune. Voici, voilà, donc on voit ce qu'on appelle la mélanodermie, c'est ça, c'est la coloration brunâtre qui se trouve essentiellement au niveau du coude, au niveau des plis. Vous voyez là, au niveau des plis des mains, voilà la mélanodermie. Donc, on voit ça. Vous voyez, là, c'est brunâtre, là, c'est clair. Il y a une différence donc, de coloration, de dépôt de mélanine. Et cette mélanodermie, quand elle est par excès, elle peut même se poser au niveau de la gencive. Comme vous voyez là, c'est cette tache brunâtre, voire bleuâtre, et que le porteur de maladie d'Addison va donc se caractériser. Alors, l'insuffisance surrénalienne primaire, maladie d'Addison. Le tableau clinique se présente comme suit. Le tableau peu spécifique et le début insidieux. C'est pour ça qu'on a parlé que ce sont les insuffisances surrénaliennes lentes. Rendent donc le diagnostic difficile. Seule la mélanodermie est évocatrice, mais elle peut être difficile à apprécier. Parmi les manifestations, on peut retrouver l'asthénie physique et psychique, l'amaigrissement, l'anorexie,
l'hypotension artérielle se manifestant au début par une hypotension orthostatique et une accélération du pouls, traduisant la déshydratation extracellulaire, des nausées très fréquentes, l'apparition de vomissements, de diarrhées, de douleurs abdominales doit faire craindre l'insuffisance surrénalienne aiguë. Donc, vous avez vu que la maladie d'Addison est un élan insidieux lent, mais elle peut se compliquer d'une phase ou d'une face aiguë. Et là, c'est quand il y a les troubles digestifs qui sont plus marqués. La mélanodermie, pigmentation, c'est quoi? C'est une pigmentation prédominante sur les zones exposées au soleil, les zones de frottement, les plis palmaires et les ongles, taches ardoisées sur la muqueuse buccale. Ce que je vous ai dit, ça, c'est ce qu'on appelle les taches ardoisées, donc sur la muqueuse buccale. Voilà. Alors, puisqu'on a parlé de l'insuffisance surrénalienne primaire, qui est lente, qui est le plus souvent lente, mais elle peut donc se manifester quand il y a certains signes, ou quand elle est provoquée par l'infection, par une déshydratation, par un écart thérapeutique, elle peut se présenter en phase comme une insuffisance surrénalienne aiguë. Et quand elle est aiguë, donc c'est une véritable urgence médicale. Quand on a parlé de primaire, donc ça sous-entend qu'il y a les secondaires. Et les insuffisances surrénaliennes secondaires, on peut les appeler aussi dites hautes. Pourquoi hautes? Parce que c'est une insuffisance corticotrope, cause hypophysaire, la plus fréquente étant l'arrêt d'une corticothérapie prolongée. C'est pour ça que quand on parle de haute, ça veut dire qu'elle est hypophysaire hypothalamique. Donc la sécrétion d'aldostérone est préservée, expliquant un tableau habituellement moins sévère. L'hyponatrémie traduit une rétention hydrique par l'augmentation de la sécrétion d'ADH, qui est l'antidiurétique hormone. La CTH, dans cette situation, est normale ou basse. Et le teint est pâle. Donc, il n'y a pas d'excès ou dépôt de mélanine, de la mélanodermie. L'insuffisance surrénalienne secondaire, qu'on appelle corticotrope, il n'y a pas de perte de sel car la sécrétion d'aldostérone est préservée et la CTH est basse. Les signes cliniques sont souvent moins marqués, en particulier la baisse tensionnelle et des troubles digestifs. L'asthénie peut être la seule manifestation clinique. L'état de choc est rare, mais grave. La mélanodermie est remplacée par une pâleur. Une hyponatrémie, elle existe, mais elle n'est pas par manque de sécrétion, c'est plutôt par dilution, mais pas par hyperkaliémie. L'hypoglycémie est plus fréquente en cas d'insuffisance antéhypophysaire globale. Le diagnostic positif se pose par le diagnostic de certitude repose sur les dosages des hormones surrénaliens et de la CTH. Cortisolémie, donc la cortisolémie, elle peut être mesurée vers 8 heures du matin, donc parce que le pic max, il est à 8 heures du matin, au moment où la concentration est la plus haute de la journée. Le dosage permet de conclure à une insuffisance surrénalienne si la cortisolémie est inférieure à ces normes qui sont 50 nanogrammes par millilitre ou 5 microgrammes par décilitre ou 103. Vous voyez que c'est selon les laboratoires. La mesure de la CTH maintenant, et toujours à 8 heures du matin, est un bon dosage pour rechercher une insuffisance surrénalienne primaire, puisque les taux sont alors invariablement élevés, supérieurs à 100 picogrammes par millilitre. Si l'insuffisance surrénalienne est établie, le taux de ACTH est un excellent moyen de différencier une insuffisance surrénalienne primaire, puisqu'elle sera élevée, d'une insuffisance corticotrope haute, ACTH normale ou basse. Le test au synactène, il consiste à une injection IM intramusculaire ou intraveineuse d'une ampoule de 0,25 mg de synactène, qui est le tétracostactique, un analogue de la CTH. Suivi, donc, le synactène, c'est de la CTH, suivi d'un dosage de la cortisolémie à 30 minutes et ou 1 heure. Donc, on sait que la CTH stimule la sécrétion de cortisolémie, tout simplement. Le test est positif si la cortisolémie au temps indiqué dépasse 180 à 200 nanogrammes par millilitre ou 500 à 600 nanomol par litre ou 18 à 21 micromol par 5. Alors ça, les dosages,
peu importe le laboratoire et les normes. Ce qui est important, c'est que le test synactène est positif. Lorsqu'on injecte de l'ACTH, donc analogue de l'ACTH, on va avoir une élévation, un taux très important de cortisoline dans le sang, tout simplement. Selon les laboratoires qu'on a, c'est différentes donc ces valeurs. Une réponse insuffisante lors du test au synactène affirme l'insuffisance surrénalienne. Une réponse normale élimine une insuffisance surrénalienne primaire, maladie d'Addison. On voit ça sur ce tableau qui est récapitulatif et très clair. Le test au synactène immédiat, une réponse normale, une réponse insuffisante. La réponse normale, c'est-à-dire on donne de la CTH analogue de la CTH, va nous donner une sécrétion importante de le cortisol dans le sang. Ça, c'est un axe hypophyse surrénalien tout à fait normal. Quand elle est insuffisante, ça sous-entend deux choses. Ça sous-entend soit donc le cortisol, l'ACTH est effondrée, et ça c'est une insuffisance surrénalienne secondaire, soit c'est une ACTH qui est élevée. Et là, quand elle est élevée, donc c'est la maladie d'Addison. Je termine donc par des questions qui vont vous faire fixer donc, ce cours, ce simple, modeste cours et court. Elles sont, donc, je vous poserai ces questions qui seront peut-être possibles de poser donc, dans votre examen. Alors, quelles sont les hormones sécrétées par la corticosurrénale ou la partie corticosurrénalienne, donc des surrénales? Quel est le trépied clinique qui caractérise une maladie d'Addison? Et là, je n'ai pas été très claire dans mon cours, donc ce que vous voyez en vert, c'est la réponse. C'est essentiellement des troubles digestifs, l'asthénie, l'hypotension, vertige, palpitation, mais surtout l'asthénie, troubles digestifs et la pigmentation, qui est la mélanodermie. Donc, le goût prononcé pour le sel, ce n'est pas le trépied caractéristique, mais retenez que ces éléments sont les caractéristiques de la maladie d'Addison. Le trépied, c'est que ça sous-entend 3, troubles digestifs, asthénie et pigmentation. Et quelle perturbation hormonale est à l'origine de cette affection? Je vous laisserai donc à vous donc, de répondre à cette question après révision donc, du cours. Et qui risque, donc ces questions risquent d'être tombées dans votre examen. Je vous remercie. Je reste à votre disposition pour n'importe quelle question. J'enverrai donc ce cours immédiatement, tout de suite. Et donc, bon courage pour la révision et pour l'examen. Et ça